Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct ici dans la ville de Kalemi et plus précisément au gouvernorat, mesdames et messieurs, de la province du Tanganyika. 11e conférence des gouverneurs s'ouvre déjà pour ce mercredi, à 27 novembre 2024, mesdames et messieurs. Tous les gouverneurs viennent de faire leurs entrées ici déjà en direct au gouvernorat de la province du Tanganyika, mesdames et messieurs. Quelques mises en place qui s'est fait déjà là. Nous attendons l'arrivée du commandant suprême Félix Tshisekedi qui va faire son entrée, afin de donner le goût de ses assises dans la capitale au niveau de l'Afrique de Lithium, mesdames et messieurs, la ville de Kalemi, mesdames et messieurs. On va rester comprendre avec vous les enjeux qui seront autour de cette 11e conférence des gouverneurs qui s'ouvre déjà ce mercredi ici en direct, mesdames et messieurs. Restez connectés parce que nous allons vous faire vivre cette belle ambiance d'ici et jusqu'à la fin. Merci pour votre attention. On y revient dans un laps de temps. Cette image est à 30 angles. On est débordé de la base. Doga. Oh. Si j'ai une grande activité, bien sûr, comme ça Entrez. Ah, il y en a deux. C'est Noro Bangui. Oh, viens. Ah oui. Ah, viens, ouais. Ah. Ah, bon.
Thémis, c'est moi, vous me voyez ici. Je pense que on vous voit avez bien vu le chef. La marraine. la seule et l'unique femme. Compétente. Le patron de la ville de Kinshasa. Mwana Kini, propre à solo. Daniel Bumba. Hymne national. Musique, hymne national. Et de favoriser le développement à la base. Ainsi, chaque gouverneur pourra désormais être évalué sur des indicateurs concrets, notamment le nombre de projets d'investissement effectivement réalisés dans sa province. Il sera également essentiel d'évaluer la réduction des conflits de pouvoir coutumiers et communautaires. Ces évaluations seront non seulement un outil de suivi, mais également un levier pour inciter à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des solutions adaptées aux besoins des communautés locales. La paix et la tranquillité sociale doivent devenir des priorités partagées, car elles sont les fondations d'un développement durable. Et donc, je vous dirai à propos du mémorandum que vous m'avez adressé, que certaines réflexions sont en cours. J'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et les instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter des réponses. À vous donc, madame et messieurs les gouverneurs, acteurs clés du développement dans notre pays, à vous, disais-je, donc revient la responsabilité d'ancrer cet élan d'émergence au cœur de nos provinces. Votre rôle est pivot, votre mission essentielle. Jouez pleinement votre partition
avec discipline, rigueur et détermination. L'histoire retiendra votre engagement et la nation congolaise tout entière en sera reconnaissante. Sur ce, je déclare ouverte la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Il s'agit de la 11e conférence des gouverneurs de ce pays. Et là, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait d'insister sur l'importance de la gouvernance. La gouvernance politique, la gouvernance administrative, la gouvernance financière. Et il a insisté même sur l'implication de toutes les forces vives, notamment la société civile et les assemblées provinciales dans la gestion de nos provinces. C'est de cette manière que nous pouvons stabiliser les institutions provinciales et c'est de cette manière que nous pouvons éviter les conflits. Dans la déclaration commune des gouverneurs des provinces, ce point a été évoqué. Nous avons été rassurés par la déclaration de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dit, qui nous a promis avoir compris cette doléance, parce que ces déséquilibres-là, il est flagrant entre certaines provinces. Il y a aujourd'hui certaines provinces qui ont énormément de ressources par rapport aux autres qui n'en ont pas. Et pour la cohésion nationale, nous pensons que la Caisse nationale de péréquation doit être opérationnelle pour régler ces désirs. Merci. Évidemment, le chef de l'État vient de faire son discours d'ouverture de ces assises de la 11e session de la conférence de le chef a bien choisi un thème très intéressant pour ces faits. Je parle du renforcement de la gestion des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme 145. Et aussi, le chef de l'État nous a appelé, nous, gouverneurs, de bien gérer nos provinces. Il a fait allusion d'une gestion responsable afin de favoriser le développement dans nos provinces respectives. C'est un peu ce que nous avons résumé sur ces caractéristiques. Effectivement, la caisse de péréquation doit fonctionner parce qu'il s'agit d'une question constitutionnelle. La caisse de péréquation est prévue dans la Constitution et régie par une loi. Et donc, il y a déjà les animateurs nommés pour ce faire. Cette caisse doit fonctionner pour subventionner, d'assurer les provinces non natives. Et aussi, je dirais que toutes les provinces du pays réservent des ressources. C'est à nous, les gouverneurs aussi, de se battre pour mobiliser les ressources adéquates pour le développement de nos provinces. Oui, il y a tant de matières, c'est une question très sensible. On ne peut pas amorcer les étant donné qu'on n'est pas certainement constitutionnel. Mais nous savons tous que la constitution actuelle a des faiblesses telles que nous l'avons dit dans notre motion de soutien, qui nécessite un changement. Et les faiblesses sont légion. Par rapport au gouvernement des provinces, nous les avons suivis. Nous avons suivi leurs revendications. D'abord, nous saluons le fait qu'ils aient pu parler des problèmes des différentes provinces, notamment la problématique des fonctionnements des institutions provinciales et la problématique des frais d'investissement aux provinces, ainsi que les publications des provinces dans l'exécution des PDL 145. Toutefois, nous avons noté que les gouverneurs des provinces ne sont pas disposés à accepter les contrôles. Ils veulent marcher contre la Constitution et contre les lois de la République. Donc ils ne veulent d'aucun contrôle. Voilà pourquoi ils sont venus ici, notamment pour faire une tribune pour accuser les assemblées provinciales et vouloir de ces faits-là, à ce qu'on puisse obtenir un moratoire pour
n'est pas subir le contrôle. Alors qu'un gestionnaire est censé être soumis au contrôle. Nous saluons toutefois les rappels faits par le chef de l'État, qui a rappelé au gouverneur de province la Constitution ainsi que les lois de la République. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent diriger, gouverner nos provinces que sur base des lois de la République ainsi que de la Constitution, ils ne peuvent pas s'en échapper. Donc cet engagement ferme du président de la République prouve à suffisance qu'il veut assez que ce deuxième quinquennat puisse être axé sur les résultats. Et on ne peut obtenir les résultats que si on est allié derrière les textes légaux. Le chef de l'État a souligné l'importance de la transparence dans la gestion de la chose publique et l'importance des contrôles des actions du gouvernement et l'implication même de la population à travers la société civile dans les différentes actions. Voilà pourquoi nous saluons vraiment ce discours responsable du chef de l'État et il bénéficie de notre soutien inconditionnel. Le soutien inconditionnel des assemblées provinciales de la République du Congo et des entités provinciales pour son deuxième quinquennat. Merci beaucoup pour la question. Je pense que le Congo et notre pays a commencé par tester une expérience pour les conseillers communaux. Ils ont commencé par les villes pilotes et les chefs-lieux des provinces pour au moins tester et voir combien ça va être appliqué. C'est-à-dire c'est un pôle réel aujourd'hui. Parce que selon la Constitution, seulement les conseillers communaux devraient être payés par les 10% de chaque commune. Or, malheureusement, il y a des communes qui génèrent beaucoup de recettes et les autres communes qui n'ont pas assez de moyens. Et si on laisserait seulement les conseillers communaux être payés par le 10%, donc les productions de chaque commune, je pense qu'ils n'auront pas quelque chose de grand qu'ils pouvaient faire et donc pallier à leurs difficultés. Or, malheureusement, une demande qui a été faite aujourd'hui, vous venez d'assister par le gouverneur, qui voulait acter que les conseillers communaux soient pris en charge aussi dans les problèmes donc, au niveau national par le trichement de la rétrocession ainsi que d'autres recettes. Donc c'est une question et qui demande beaucoup plus que soit vraiment donc qui sont trouvés donc, des solutions par rapport à ça parce que ce sont des honorables, ils ont été aussi élus au suffrage direct et qui ont beaucoup plus aussi, qui doivent aussi avoir beaucoup plus aussi de privilèges comme nous autres ou comme les députés nationaux. Alors c'est une question qu'il faut traiter avec beaucoup plus d'énergie pour que des réponses nécessaires soient aussi donc trouvées à ces charges. Je prends la parole à la qualité de ministre de la ce que nous devons retenir qu'aujourd'hui c'est la prochaine conférence du gouverneur de la province à travers le pays. Il y a eu un mémorandum déposé par les collectifs du gouverneur de la province qui requiert vraiment état de choses entre la caisse de péréquation soit réglée. Plusieurs choses. La problématique des frais d'installation du gouverneur de province, du vice-gouverneur de province, une attaque pour particulier du chef de l'État pour soutenir les provinces afin que la province, les différentes provinces fassent une bonne gestion à travers la gouvernance. Bien d'être lancé par le chef de l'État, nous pensons que cela va apporter une certaine dynamique en espérant bien sûr que suivant les instructions du chef de l'État, la caisse de péréquation sera dorénavant sera établie dans les fonds nécessaires pour que nous puissions commencer la démarche et la vision du chef de l'État sur les différentes provinces et la province de Nord-Ubangi plus particulièrement. Certaines provinces sont beaucoup plus nanties que d'autres. Concernant la province de Nord-Ubangi, c'est vrai que nous avons beaucoup de possibilités et nous aimerions que la participation nationale se fasse de manière équilibrée pour que chaque province puisse bénéficier dans l'immédiat d'un certain coup de pouce du gouvernement provincial, du gouvernement provincial d'autres provinces, mais également du gouvernement central. Moi qui représente la province de l'Équateur, je pense que nous allons suivre les lignes et conduire le chef de l'État de travailler avec la communauté. Mais la province n'a pas ces années nous avons la grande Équateur, nous avons 5 provinces qui demandent. Allez voir quelle est la province qui traverse par rapport à ces 5 provinces. Mozara qui suit la province de l'Équateur.
omonaki kovibraki yango basalaka te moto akomi konvie province ngai nayaki nde kopesa sango mpo ya chef de l'État moto nyonso to andimi révision ya constitution aza konsela ye ezali bato bavandaka na kinshasa te nde bato bakayaka na bambandaka na équateur nde batindima mpona intérêt ya bagouverneur ya province. D'abord mpona intérêt ya population na ngai elobi depuis 1960 batikala kozwa bahôpital ya minene ya santé ete bandako tu babatima administratif ebukana baekole ezalaka te bon eza bénéfique mpona population mpona biso bagouverneur toza kosala mpona mboka eza mpona biso te mpona avenir ya pays. Je pense que nous avons suivi le chef de l'État sur la question des précautions. Il a dit qu'il va donner des instructions sur les recommandations du gouvernement. Nous attendons. Là, on ne peut pas donner un avis. Nous attendons la décision que le président lui-même va prendre pour instruire les gouvernements. Et je pense que quand moi je donne l'exemple de chez nous, nous travaillons en synergie, en collaboration avec le gouverneur. Quand le gouverneur doit prendre, ils ont pris la décision pour soutenir la position du chef de l'État ou de la Constitution. Je crois que nous, présidents des assemblées, nous sommes derrière les gouverneurs parce que nous gérons ensemble la province. Non, moi par contre, je voulais rappeler ceci, c'est-à-dire pour que nous puissions, nous députés, parce que vous avez suivi, le président a beaucoup insisté sur la transparence, sur la collaboration, sur les infrastructures. Donc nous donnons l'exemple de chez nous. Ce qui nous fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de construire des infrastructures parce que nous suivons la ligne droite du chef de l'État. La vision du chef de l'État, le chef demande à ce que la population puisse quand même sentir dans son quotidien le changement. Voilà au niveau du Lualaba, nous avons intériorisé les messages du chef et aujourd'hui nous sommes en train de travailler en synergie entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Que nous puissions arriver à matérialiser les vœux ou les objectifs poursuivis par le chef de l'État. Merci pour votre attention. Vous venez de suivre les 3 discours, mesdames et messieurs, du gouverneur de la province de Olomami, mais également la gouverneure de la province de Lualaba, et s'en est suivi avec les lancements des mots, des circonstances et de cette 11e session des conférences des gouverneurs de province ici en direct dans la salle. La première partie vient de s'achever ici en direct du gouvernorat de la province du Tanganyika. Nous allons vous laisser suivre d'abord, nous allons d'abord nous quitter, mais vous laisser à suivant les réactions de quelques gouverneurs qui se sont exprimés ici en direct autour de la question sur cette 11e session de la conférence des gouverneurs de la province du Tanganyika. Restez connectés, on y reviendra pour avancer avec d'autres évolutions autour des travaux des ateliers qui vont s'effectuer pendant 3 jours, dont on comprendra issu quand même de cet événement. Dans le prise de parole, mesdames et messieurs, la gouverneure a suggéré la question autour, mesdames et messieurs, de la révision constitutionnelle pour que les pouvoirs des nominations des gouverneurs reviennent au président de la République autour de la même question. La question également des péréquations a été émise au menu de cette ouverture de la conférence des gouverneurs des provinces ici en direct. Merci parce que vous étiez très nombreux. Restez connectés pour ne rien louper sur votre groupe média Top 243 News, c'est www.top243news.com. Un clin d'œil spécial à Alain Kandé qui nous assistait pour passer la chez vous. À nous revoir dans un nouveau numéro de dans le groupe média Top 243. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.